France, évidemment, comme toutes les démocraties, malheureusement, a eu à connaître un regain d'antisémitisme après le 7 octobre, avec une volonté d'instrumentalisation, de confusion généralisée entre ici la critique libre du gouvernement et la politique menée par un gouvernement, et puis le fait que les Juifs à travers le monde ont été désignés comme des cibles, comme s'ils étaient responsables de la politique qui était menée, et oubliant le fait générateur qui sont les attentats terroristes perpétrés le 7 octobre par le Hamas. Et la France, justement, est une démocratie qui tient dans la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel. On a vu des démocraties lâcher, des gouvernements finalement lâcher, baisser les bras, voire presque accompagner parfois l'antisémitisme. Ce n'est pas notre cas. Et je crois que l'hommage qu'on a rendu en effet à notre compatriote Ilan Halimi, qui a été assassiné il y a 20 ans, était quelque chose d'extrêmement important. Sa famille, sa sœur étaient présentes à l'Élysée aux côtés du président de la République. Le fait qu'il y ait eu cette plantation symbolique à l'Élysée, c'est aussi pour que, au cœur de la République, on se souvienne toujours d'Ilan, on se souvienne toujours de sa mémoire et de ce qu'il était. Et ce qui est très frappant aussi ici, c'est ça. C'est se souvenir des vivants et ne pas se souvenir uniquement de ceux qui ne sont plus là et de ce qui s'est produit à la fin. C'est se souvenir de leur vie, de leur trajectoire, de leurs amours, de leurs joies, de ce qu'ils auraient pu et auraient dû être. Et je crois qu'il faut que chacun en prenne la mesure. Je crois qu'il faut que chacun se mette à la place de celles et ceux qui ont perdu leurs enfants et considèrent que ça aurait pu être les nôtres. Parce que ça aurait pu être les nôtres qui tout simplement se rendaient à une fête ce jour-là, à un festival ce jour-là, et qui se sont réveillés, non pas avec de la musique, mais qui se sont réveillés avec malheureusement des terroristes qui se sont abattus sur eux, avec des voitures qui se sont déchaînées sur eux, avec des armes qui ont tiré. Et puis, ce qui est très frappant ici, c'est qu'ils n'avaient aucune chance. C'est-à-dire, c'était une espèce de grand terrain vague, finalement, de grandes friches, vides. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous n'avez aucun endroit où vous pouvez vous cacher. Et quand certains ont essayé de se cacher, par exemple, dans une ambulance, même les ambulances ont été prises pour cible. Donc, je crois que c'est important que la mémoire du 7 octobre ne disparaisse pas de notre mémoire collective. Pourquoi est-ce que ce dialogue franco-israélien, il a été rompu après le 7 octobre, même si c'est très symbolique que vous veniez justement maintenant le rétablir? Ce qui compte, c'est qu'il soit aujourd'hui rétabli. Ce qui compte, c'est qu'il faut qu'on assume d'avoir un dialogue, qui est un dialogue évidemment exigeant d'un point de vue diplomatique, mais qu'on n'oublie jamais que nos deux nations sont intimement liées par l'histoire, intimement liées par l'amitié. Et je crois que c'est ça qui est essentiel à rappeler, parce que nous avons 220 000 de nos compatriotes qui sont ici, qui sont pour beaucoup d'ailleurs binationaux, qui sont franco-israéliens, qui ont fait le choix de venir vivre en Israël. Donc nos liens, ils sont à la fois historiques et actuels, et ils sont indéfectibles. Et moi, c'est ça que je veux rappeler, et qu'en plus, dans le combat, qui est le combat universaliste qu'on doit mener face à l'antisémitisme, évidemment, on doit combattre ensemble, on doit mener ce combat ensemble, et je crois que ce sera l'occasion de pouvoir le réaffirmer cette semaine. Madame la ministre, dans quel état d'esprit vous êtes après cette visite, et est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre le calme du lieu et tout ce qu'on vous a raconté? Ce qu'on m'a raconté, c'est aussi le silence. C'est le silence de ceux qui sont entrés et qui ont cherché de la vie et qui n'en voyaient pas forcément après les attentats terroristes du 7 octobre. Et ce qui est bouleversant, c'est quand vous entrez évidemment dans une maison, parce que ces maisons, elles sont restées telles quelles depuis le 7 octobre, avec des absents, avec ceux qui ne sont plus là, soit parce qu'ils ont été pris et emmenés à Gaza, retenus en otage, pour certains parce qu'ils ont été assassinés à Gaza, d'autres qui ont été assassinés ici, se battant. Je pense que c'est aussi important de le dire. Ceux qui ont été assassinés ici sont ceux qui ont voulu protéger les leurs, protéger leur famille, protéger le kibboutz. Mais c'est très impressionnant parce que vous voyez à la fois des vies fauchées, puis vous voyez le quotidien d'une maison qui s'est arrêté net le 7 octobre, avec les jouets des enfants qui sont par terre, avec ce qui est détruit. Et c'est aussi la difficulté, comment on arrive à faire d'ici un lieu qui n'est pas qu'un lieu de mémoire, qui est un lieu qui redevient un lieu de vie, parce qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui veulent revenir dans ce qui est leur maison, leur village, leur kibboutz. Donc c'est ça qui est évidemment extrêmement difficile à construire et à imaginer.